Au nom du Père, du Fils Jésus, du Saint-Esprit d'amour. Amen. Oui, Père, par Jésus, que ton Saint-Esprit touche, mon frère, ma soeur qui écoute. Touche, touche, touche. Comme la femme qui a touché aux vêtements de Jésus et qui a été instantanément guérie. Elle a créé une relation. Une relation. Elle a touché Jésus, même à travers la foule. Et elle fut instantanément guérie. Amen, amen, amen. Bonne journée, bonne nuit. Content de vous revoir, content de vous savoir. De plus en plus satisfait de ces petites vidéos. Mon ami Mathieu Marie m'a dit ceci. Parce qu'il écoute, il fait des commentaires, il écoute les vidéos, il lit les textes, il dit la louange, il cherche à comprendre. La louange, c'est comme l'adoration. Pour lui, africain, l'adoration, c'est être assis devant le Saint-Sacrement. Bon. C'est un peu ça. Mais c'est plus que ça. Il était tard, je n'ai pas pris le temps de lui expliquer, mais aujourd'hui, je lui explique et je t'explique encore à toi. Avant Jésus-Christ, Dieu habitait dans une bâtisse, le temple de Jérusalem. Voilà. Dieu était là-haut dans le ciel ou sur la montagne de Sion, là où il a donné les commandements. Dieu était à travers des objets sacrés. Tout ça s'est continué après Jésus et ça marque notre religion traditionnelle partout dans le monde. Mais Jésus a fait une révolution. Jésus a fait une révolution. Son temple maintenant, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mon Père et moi, nous habiterons chez toi. Il est ressuscité et il a répandu son esprit sur toute chair. Acte 2, 17. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça le vin nouveau et l'outre neuve que dit Jésus, c'est que maintenant, c'est de vivre avec lui. Quand je vais faire de l'adoration, il y a le mot faire. Dans la Nouvelle Alliance, c'est être. C'est être ensemble. Être ensemble. Être ensemble. Je me lève le matin, je me signe de la croix et je dis « Quel bonheur de t'avoir en dedans de moi toute la journée, Jésus. Bon, nous allons prendre le petit déjeuner. » Et toi et lui et toi, une seule même personne. C'est pas toi qui rentre dans l'hostie, c'est l'hostie qui rentre en dedans de toi. Tu deviens le tabernacle vivant, l'hostie vivante. Tu es le corps et le sang du Christ. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. C'est ça la nouvelle alliance. L'Église va rester le lieu de rassemblement et de célébration. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de mon amour qui a tout pris de vous et qui veut vivre encore tout avec vous. Oui, tu es le corps et le sang du Christ. Et John Littleton continuait dans sa chanson « Qu'avez-vous fait de lui? Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. » Donc, c'est une relation facile, simple. Je dirais adoration matin, midi, soir, que tu te rendes au marché, faire des achats, que tu fasses un peu de sport, que tu te rendes à l'église, que tu téléphones à tes enfants, que tu te couches, que tu dormes ou que tu fasses de l'insomnie. Tu fais tout ça avec Jésus. Et regardez bien. On va bien analyser cette phrase que je vous cite depuis le début de cette série sur la louange. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 17, 18.
Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est possible? Sans être habité, sans relation à l'intérieur de toi avec Jésus, tu ne peux pas toujours être joyeux. Tu es toujours joyeux quand tu ne vis pas seul, mais que tu vis habité. Un chrétien vrai, vivant, catholique ou non, protestant, évangélique, un chrétien, c'est quelqu'un qui est habité. Tu es, tu es la demeure de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. Soyez toujours joyeux. Bon, ça c'est un verset. 16, 17, priez sans cesse. Ça veut dire en communion sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances, peu importe la circonstance. À l'intérieur de, oui, ça va mal, mais on est ensemble. Alléluia. On est ensemble. À deux, on est fort. Et quand le deuxième, c'est Jésus en toi, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'il faut communier 24 fois par jour? Non, 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 non. Tu te rassembles et tu ravives cette communion-là. Il est toujours dedans de toi. Il faut juste en prendre conscience. Oui, j'en prends conscience. Bon. Remercier en toutes circonstances. Et la conclusion de Paul, qui est extrêmement importante, qui donne: voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec. Dans votre vie avec. J'ai été marié de 75 à 2016. Ça fait quand même 25 plus 16, 41 ans. 25 plus 16, 41. Oui, c'est ça. Avec Louise. Je vivais avec Louise, sous le même toit. Les problèmes de taxes à payer, de réparation de maison, des enfants, de l'école, des vêtements, des sports, de la voiture, tout était... On vivait ensemble. Je vivais avec Louise, et Louise vivait avec moi, et les enfants vivaient avec nous. C'était, voilà, une relation de famille, une relation de couple, c'est devenu une relation de famille. Puis, voilà. Les amis sont ajoutés, venaient à la maison, voilà. Mais tout était basé sur la relation entre Louise et moi. Eh bien, oui, et donc il fallait prendre le temps de se parler, tranquille, en dehors des enfants, faire des petits voyages, avoir du temps pour nous deux, pour animer le feu, pour réanimer la flamme de la relation. L'Eucharistie, c'est ça. L'adoration, c'est ça. Les sacrements, ou la parole de Dieu, peu importe qu'on soit catholique ou chrétien, c'est réanimer la relation. Et dans une relation, on est fort parce qu'on est deux. On dit merci parce qu'on n'est pas seul. Quand on est seul, on panique. Mais dormir avec Jésus, vivre ta journée avec Jésus, affronter, pour ceux qui m'écoutent en 2020, le confinement du coronavirus, du COVID-19, avec Jésus, c'est tout autre chose. Tu n'es plus seul, tu ne vis plus seul. Et tu peux dire merci en toutes circonstances. Confiné ou pas confiné, tu as rencontré quelqu'un qui était peut-être contagieux, mais tu l'as rencontré avec Jésus. Hein? C'est pas des activités religieuses. Là, on parle d'une relation intime. Très profonde, à l'intérieur de ta peau, dans ton corps. Jésus, il est là. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, Mathieu, puisque c'est toi, Mathieu, qui m'a posé la question, Mathieu Marie, en Côte d'Ivoire, tu es l'adresse de Dieu. Il y a Jésus en dedans de toi. Jésus en dedans de toi. Toi, Normande, toi, Monique, toi, Louise, toi, Nicole, toi, Berthe, tous ceux qui écrivent beaucoup de commentaires sur le blog, vous êtes, chacun d'entre vous est l'adresse de Dieu. Jésus, toi, 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 peu importe ton nom, Paul, André, Joël, des gens qu'on voit souvent, mais il y a beaucoup de... Le texte de lundi dernier a fait 7000 visites. Alors, ça vous donne une idée. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de prénoms, mais c'est toi. Tu es l'adresse de Dieu. Et quand on est deux, dans un même corps, il y a Jésus, il y a toi, c'est une force, donc on peut être joyeux constamment.
vivre constamment, tout faire avec Jésus. Ça veut dire prier sans cesse, communion. Et puis remercier en toutes circonstances. Peu importe, on n'est pas seul. Et c'est le fondement de la louange. C'est la relation entre toi et Dieu. C'est le fondement. Et puis tu verras, je te le dis, des signes extraordinaires. Des signes extraordinaires. Tout ça a commencé lorsque Jésus en croix a pris ta vie, la mienne, et qu'il t'offre maintenant un océan d'amour pour vivre avec toi et en toi, chaque jour, chaque seconde. Père, touche ceux qui sont malades. Et merci, Père, de glorifier l'amour, la relation qu'offre Jésus en guérissant les malades et ceux qui écoutent. Recevez la guérison, recevez le sommeil, recevez la consolation. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci de vos commentaires. Merci de donner l'adresse à vos amis. Et revenez mercredi. Je serai encore là.